Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Le procès de Dooms a ouvert, alors pour, on rappelle, violence conjugale sur Adèle Exarchopoulos, donc voilà, et ça a commencé donc, eh bien, ce 29 juin. Bref, donc Dooms, on rappelle qu'il est poursuivi pour violence commise en 2017 et jusqu'à 2025, à savoir qu'il avait déjà avoué l'avoir frappé sur Twitter, donc X. Voilà, donc une personne du nom donc de Givenchy l'avait demandé tu la frappes encore ou pas? Oui, c'est une des pires, enfin, c'est l'une des pires choses que j'ai pu faire ici-bas. Et après, elle a répondu avec un emoji qui vomit. Voilà, en tout cas, force à Adèle et on espère bien sûr que la justice va faire son taf. Gazo et Lamano eh bien, annoncent leur début au cinéma. Voilà, donc Kraken, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps d'ici. Ici, on a donc eu la bande-annonce du film et la sortie est prévue pour le 30 septembre. Voilà, donc rendez-vous le 30 septembre pour le film Kraken avec Gazo et Lamano. Hamza et Wizkid ont été vus ensemble. Voilà, d'ailleurs, ils ont même pris une photo ensemble. Alors, est-ce qu'il y aurait potentiellement un featuring ensemble? Je sais pas. En tout cas, j'espère que oui. Et ce serait assez intéressant, je trouve. Donc voilà. Et en tout cas, si le featuring se fait, hâte de voir un petit peu ce que va donner le résultat final. Booba encore dans une polémique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu aux Ardentes. Et ouais, il faut savoir donc qu'il y a eu les Ardentes et que bah il n'est pas venu. Les raisons, alors c'est assez simple. Il ne veut pas se produire dans un endroit où se trouve Anime ou Jerem Star. Enfin bref, tout ce qui est donc sur Internet. Voilà, voilà, voilà. Alors du côté de Anime, ils ont répondu. D'ailleurs, les gens ont répondu aussi quand il était on va dire, sur scène à Nîmes. Donc voilà, on se foutant de la gueule de Booba. Jérém Star lui aussi a répondu. Voilà, je trouve ça petit, encore une fois, de la part de Booba. Booba, je comprends pas trop vers où il veut aller, vers quoi il veut aller. Dans les années 2000, il aurait totalement nié ce genre de personnes-là, même dans les années 2010. Mais là, depuis un moment, ouah, c'est catastrophique, hein. Ah ouais, c'est catastrophique, vraiment, Booba, ouais, il s'enfonce, hein, vraiment. Triste, hein, triste pour un gros rappeur comme ça, vraiment, c'est un big rappeur. Alors, on rappelle aussi, parce que beaucoup de gens ont théorisé aussi le fait qu'il ne vienne pas, parce qu'il y avait Rof qui était présent, il y avait Rof, il y avait Lafouine, il y avait pas mal de monde, hein, quand même, beaucoup de ses ennemis, Vald aussi qui était présent. Voilà, il y a eu Vald, Rof, Lafouine, Niska. Et j'en passe, Cynic aussi qui était présent, donc voilà. Alors imaginez bien que si toutes ces personnes-là auraient attendu Booba, on sait très bien ce qui se serait passé. Même Caris était là aussi, bagarre générale, ils ont rattrapé Booba, on pensait bien que ouais, ils allaient le soulever. Donc voilà, et du coup les gens pensent que aussi c'est parce qu'il y a une grosse majorité d'ennemis de Booba et que Booba a pas eu les couilles de venir, eh bien, en Belgique. Nino annonce une tournée à travers toute la France. Voilà, donc ça s'appellera le Quattro Tour. Le début de la tournée commencera en janvier 2027 et de ce que j'ai pu voir par contre ça ne passera pas à Paris. Voilà, donc force à vous les Parisiens puisqu'apparemment Nino boycotte Paris. Lil TJ s'est fait manquer de respect par le streamer Jack Doherty. Alors, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir donc que Lil TJ et donc le streamer Jack Doherty eh bien, étaient en live, en stream l'un comme l'autre. Voilà, tout se passait bien. Voilà, d'ailleurs, Lil TJ lui a passé sa chaîne. Puis à un moment, Lil TJ, il a pété une durite. Il a commencé à lui manquer de respect et à lui mettre des petites gifles, etc. Jack Doherty, donc au début, donc bah, il a quand même essayé de lui en mettre une, et après ça a un peu terminé en mode tranquille, vas-y, voilà, allez dégage, rentre chez toi, etc. Donc ensemble ça va. Et puis à un moment, Jack Doherty il est arrivé, il a mis une de ses gifles, vraiment du futur à Lil TJ. Vraiment le mec qui se fait pas du tout respecter. Voilà, Lil TJ de toute façon, ça fait un moment hein, qu'il se fait plus du tout respecter.
Voilà, c'est devenu un mec qui vraiment, ouais, il a sombré, hein. Vraiment, il a vraiment sombré, il faut dire les termes à ce niveau-là. Et bah franchement, ouais, la claque, on va dire qu'il l'a mérité parce qu'il avait pas besoin d'emmerder le petit comme il l'a emmerdé. Et après, bon, il était là, il parlait de son daron qui était décédé, aucun respect vraiment. Là, Lil TJ, vraiment, il a montré que c'était une grosse merde, quoi. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Voilà. Bref, en tout cas, eh bien, la baffe, enfin, la gifle, il l'a clairement eu et c'était 100% mérité. Raylo Rodriguez, eh bien, a taclé Offset. Offset a pas apprécié. Voilà, sur son addiction aux jeux, les casinos. Voilà, il l'a mal pris et l'a banni d'Atlanta. Alors il dit, vous pouvez plus venir à Atlanta, bande de haine d'Alabama, avec ta maladie de Benjamin Button qui vieillit à l'envers. T'en vendras pas plus d'IK en parlant donc de son album, puisque bah, c'est sur l'album de Rilo Rodriguez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il parle de ces 10K. L'album est quand même déjà numéro un. Voilà, ça il faut le savoir, l'album est déjà numéro un. Voilà, très très bon album de ce que j'ai pu entendre. Je l'ai pas encore écouté malheureusement, mais très très bon enfin très très bon album et très très bonne écoute d'après pas mal de monde. Donc voilà, les gens étaient quand même plutôt satisfaits du projet. Donc voilà, et apparemment c'était un magnifique le tacle pour Offset qui l'a très mal pris avec eh bien, ses problèmes de jeu d'argent. Les Lucifer allegent que, eh bien, durant un procès, que Oro House Recovery Center et un employé ont illégalement donc enregistré et partagé des séances de thérapie confidentielles pendant le séjour de réhabilitation de les Lucifer en 2022. Alors l'équipe juridique d'Uzi affirme que l'incident causait donc des préjudices mentaux et psychologiques à les Lucifer. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer, et ça on le suivra eh bien, dans le futur. Chucky a été libéré de prison, donc on rappelle qu'il a été arrêté pour possession d'une arme à feu chargée et de 60 000 dollars en espèces. Voilà, donc Chucky est de retour dans la nature et ça fait plutôt plaisir. Une vidéo a fait surface montrant donc Pusha T, son père et Big Dirty forçant Gucci Mane à quitter son contrat sur le label donc de Gucci sous la menace donc d'une arme à feu. D'ailleurs on voit l'arme à feu dans la vidéo. Alors je vais pas le montrer parce que j'ai pas envie de manger un strike ou quoi au caisse. Sachant plus que TikTok est très sensible avec les armes à feu. Donc voilà. Et ouais clairement ouais, on peut les entendre, on peut les voir, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est sur les réseaux sociaux où l'on peut voir donc Pusha T, etc. Donc menacer Gucci Mane. On est parti avec les coups de cœur sortis cette semaine. On commence donc avec Guy de Besbar pour Gigantesque. On a aussi donc Codes avec Six Trilogy pour Moteur. On a aussi Kikei de retour avec Comme les autres. On a donc Sheriff Lazone avec Hematome. On a aussi donc Six Tree Clef avec Paysage. On a aussi Diditrix de retour avec Cramé. On a donc 8 Rookie de retour avec Esso Dean Blunt. On a Kid de Prodigy avec Sexy Bussy. On a aussi Afro S et Osiris Jack pour Black Money. Et Ace Slim C de retour avec Beethoven Freestyle. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Aamo, donc Aamo qui s'écrit A-A-M-O, voilà, originaire tout droit de la Suisse, il vient tout droit donc de Genève, il est membre du collectif NGC 1976, voilà donc il évolue aux côtés d'artistes, d'ingénieurs du son, beatmaker, réalisateur et photographe, voilà, donc ouais, un gros collectif quand même, influencé par Ateyaba et Alpha One,
ainsi que par la musique afro. Voilà, donc on va pas aller plus loin que ça. Dans l'ensemble, il faut savoir donc que Amo, donc il a déjà sorti pas mal de projets que j'ai d'ailleurs écouté, que je conseille vraiment d'aller écouter. Le dernier en date s'appelle Signature, sorti en 2025. Vraiment, ouais, je conseille vraiment d'aller écouter. N'hésitez pas à aller découvrir Amo, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec un D1R avec Tatal. On a aussi donc Cash Crime avec Baobanga. Voilà, on a aussi Cherry Pie avec Coup d'État. Clay avec État de Flow Volume 1. Diggy Seven avec Aled. Elmanolo avec Un été à CTN. On a Eva avec Summer Girl, on a Jueve avec Nueve saison 2, Kenny Genius avec Genius, on a Chrissy de retour avec Edouard Risky, Luigi PK avec Quelques sons pour l'été, Meiro et Néofront avec Bliss, Negmaron avec Negmaron, voilà, assez simple là-dessus. On a donc Rob avec La part des anges partie 2, Rosnan avec En bas de chez nous, on a Skid avec Don't Feed the Kid, Warren Sada avec Identity Act 1, Wixo et LA2S avec Rien ne va plus. On a aussi donc Yadade avec ANSTZ 1.5. Yoshimura avec XY Shippy et c'est tout donc pour le côté rap FR. Du côté donc rap US, on a LES avec Reset, on a Iamsu ou les Yamsu avec Young California Tree. On a aussi donc The Throne de 17 Cypher. C'est assez compliqué comme nom en fait. C'est de 17 TH Cypher, Knowledge, Danerd et Pillsbury avec Throne. Voilà. On a aussi donc Da Good Fame avec TGIF. On a aussi donc, on va dire en français, voilà, 870 Glizzy avec Dame. On a bien Ken Carson de retour avec Experiment. Lil Bin avec Yebop, on a Raylo Rodriguez qui a sorti Skate, leur très bon projet sur dit en passant, et on a Sienna Spiro avec Visitor Deluxe. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde, ciao ciao.